C'est bien connu, les chiens et les chats ne font jamais bon ménage. En revanche, il semblerait qu'il y ait une petite exception en ce qui concerne une autre race de félins, celle des guépards. Installez-vous confortablement, nous vous proposons de voir ces amitiés improbables entre des chiens et des guépards. Le parc animalier Wildlife Safari à Winston aux États-Unis abrite des animaux rares venus du monde entier. Des rhinocéros, des lions, des girafes, des ours et même un berger anatolien. Oui, un chien. Cette femelle berger attire quotidiennement plusieurs visiteurs, mais ce n'est pas à cause de sa race, c'est plutôt à cause du colocataire un peu particulier qui partage sa cage. Il s'agit d'un guépard. Bébé Sanura a été abandonné par sa mère et a ensuite été recueilli par le parc Wildlife Safari qui l'a réuni avec sa sœur d'adoption, Ellie le berger anatolien. Depuis qu'elle vit dans le parc, Ellie se montre très protectrice envers les autres guépards sauvages et plus particulièrement envers le guépard Sanura. Le duo Sanura-Ellie est considéré comme la fratrie la plus étrange du parc Wildlife Safari. Et les gardiens disent que cela ne ressemble à rien de ce qu'ils ont vu de toute leur carrière. Les deux animaux sont tellement soudés qu'ils n'arrivent plus à se passer l'un de l'autre. Un des travailleurs du parc a d'ailleurs déclaré que lorsqu'ils prennent Ellie pour sa balade quotidienne, le guépard s'assied près de sa niche et l'attend patiemment. Et lorsque c'est au tour de Sanura de sortir, Ellie pleure à son tour et gémit toute la journée jusqu'à ce qu'il revienne. Jamais je n'aurais cru qu'un chien et qu'un guépard seraient aussi attachés l'un à l'autre. Si vous allez dans le zoo de Turtleback Zoo dans le New Jersey aux États-Unis, vous assisterez en passant près de la cage du guépard à une scène très surprenante. À première vue, on dirait que le guépard Nandi se bat avec un chien, mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, les deux animaux jouent l'un avec l'autre, comme deux bons copains. Voici leur histoire. Dans le zoo Turtleback, Nandi, un bébé guépard de nature très anxieux et timide, a un copain pour le moins inhabituel. En effet, le félin a pour animal de compagnie Bowie, un labrador retriever. Les deux animaux se connaissent depuis qu'ils n'ont tous les deux que quelques semaines de vie. L'idée de jumeler ces deux espèces est venue aux gérants du zoo qui, depuis la naissance de Nandi le petit guépard, ont remarqué que ce dernier était triste et seul en permanence. Alors lui apporter un petit chiot de son âge pour lui tenir compagnie et renforcer sa confiance en lui était pour eux une évidence. À leur rencontre, tout le monde appréhendait leur réaction mutuelle. Mais quelle n'a pas été la surprise de tous de voir que les deux bêtes se sont rapidement liées d'amitié. En effet, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une alchimie dès les premiers instants suivant leur rencontre. Depuis ce jour-là, les deux camarades de jeu sont devenus inséparables, comme vous pouvez le constater. En effet, depuis leur première semaine, Nandi et Bowie vivent ensemble. Ils jouent certes, mais ils sont surtout de vrais anges gardiens l'un pour l'autre. L'idée d'apaiser l'anxiété du guépard grâce à un chien de soutien émotionnel a été un véritable exploit. Le travail effectué par le Labrador Retriever permet, en tant que bâtisseur de confiance, aux guépards aussi réservés que capricieux de sortir sous les yeux du public du zoo et de participer au programme divertissant du parc. À l'état sauvage, seuls 7100 guépards vivent encore sur le continent africain. Leur protection, qu'elle soit physique ou psychique, est donc primordiale. Dans la nature, les chiens peuvent s'avérer très utiles, aussi bien pour les hommes que pour les autres animaux. Le pouvoir exceptionnel dont ils disposent fait qu'ils sont de vraies bombes d'énergie positive et qu'ils font beaucoup de bien à ceux qui les côtoient. Bowie le Labrador sert donc en quelque sorte d'animal de thérapie et de chien d'assistance pour le guépard. Sa mission est capitale, il doit aider le guépard à surmonter sa timidité. Ce trait de caractère étant très courant chez cette espèce. C'est pourquoi le Turtleback Zoo a imaginé cette tentative inhabituelle de sociabiliser un guépard avec un chien d'assistance. Cette expérience a montré ses fruits et connaît même un grand succès puisque Bowie et Nandi ne se quittent plus d'une patte depuis leur première rencontre en février 2000. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Le Labrador est l'un des chiens les plus appréciés de tous pour son intelligence, sa douceur et sa joie de vivre. Originaire du Royaume-Uni, l'ancêtre de ce chien serait le chien Saint John, une race qui aidait à l'époque les pêcheurs pour partir à la recherche des poissons. C'est à cela qu'il doit d'ailleurs son appellation le Labrador Retriever, parce qu'il rapporte tout. Le Labrador Retriever est un compagnon idéal car il est très sociable. Il est aussi très apprécié des sauveteurs pour sa docilité et son énergie. Ce chien est doté d'un excellent caractère. Il est fidèle, affectueux, amical et docile. Il recherche la compagnie des gens, a besoin de beaucoup d'affection et a surtout besoin d'en donner. Le Labrador Retriever est le meilleur ami des autres animaux, en plus de se montrer très accueillant avec les visiteurs. C'est pour cela que les zoologistes ont pensé à cette espèce de chien en particulier pour tenir compagnie aux animaux en détresse émotionnelle. Kumbali et Kago n'auraient jamais dû se rencontrer s'ils devaient se trouver à l'état sauvage. Le premier est un guépard, le second un Labrador Retriever. Et pourtant, ce sont les meilleurs amis du monde. Kumbali le guépard est né au Metro Richmond Zoo de Virginie, aux États-Unis. Mais sa naissance ne s'est pas passée comme les gérants du zoo l'avaient prévu. Le bébé qui avait été rejeté par sa mère était en danger et sa survie ne dépendait plus que des humains. Malgré tout le bon soin qu'on lui prodiguait,
Kumbali s'est peu à peu laissé aller et il est devenu de plus en plus fragile et tourmenté. C'est ainsi que les soigneurs ont eu l'idée de l'associer à un chien. Cette technique peu connue est, contrairement à ce que vous pouvez penser, très utilisée dans les zoos du monde entier. Le fait d'associer dès le plus jeune âge un canidé à un félin sauvage abandonné par sa famille est un excellent moyen pour que les deux animaux puissent s'épanouir ensemble. Et il semblerait en plus que cette technique ait fait ses preuves. En effet, les chiens, et spécialement les labradors, sont des animaux très sociables et affectueux, qui aident les félins en captivité à se sentir en sécurité au contact des humains. Soucieux du bien-être de Kumbali, les travailleurs du zoo ont alors décidé de confier au fauve en 2015 Kago, un chien qui a été lui aussi abandonné par les siens. Les deux orphelins se sont alors rencontrés et se sont tout de suite bien entendus. Ils sont désormais, même à l'âge adulte, des amis pour la vie. Arrêtons-nous quelques minutes pour répondre à la question de culture générale. Voyons voir si vous saurez répondre à celle-ci. Lequel de ces animaux possède, tout comme l'être humain, des seins et non des glandes mammaires? A. Les singes. B. Les éléphants. C. Les ours. D. Les chats. Cette incroyable amitié entre ce chiot et ce bébé guépard va vous faire fondre. Aux États-Unis, dans l'État de l'Ohio, le zoo de Columbus a accueilli en 2018 un duo surprenant qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Depuis leur toute première rencontre, Emmett, un jeune guépard de 10 semaines, et Cullen, un chiot labrador, sont devenus inséparables. Une vidéo des deux bébés en train de jouer ensemble a été vue plusieurs milliers de fois depuis qu'elle a été postée sur Facebook. Et leur histoire est aussi émouvante que rare. Le bébé guépard Emmett a été recueilli par un établissement spécialisé dans l'Ohio car il souffrait d'une grave pneumonie. Les personnes qui s'en occupent affirment que ce dernier n'aurait eu aucune chance de survivre dans la nature dans son état. C'est à ce moment qu'Emmett a fait la connaissance de Cullen. Et depuis, ils sont devenus inséparables. Emmett ne pouvant rester dans le centre spécialisé toute sa vie, il a été placé dans le zoo de Columbus. Oui, mais pas sans son fidèle ami Cullen. Séparer les deux animaux qui étaient déjà devenus très unis allait leur briser le cœur et risquer de les plonger dans une profonde tristesse. C'est ainsi que le zoo a alors décidé d'accueillir les deux amis ensemble, notamment pour que Cullen puisse aider Emmett à devenir plus calme et plus confiant. Aujourd'hui, les deux copains se portent à merveille dans leur nouvelle maison et font d'ailleurs craquer tout le zoo. Alors si vous allez dans le zoo de Columbus et que vous remarquez qu'un chien se trouve dans l'enclos du guépard, ne soyez pas surpris, c'est devenu une vraie tendance. Voici d'autres cas où les chiens ont fait ami-ami avec d'autres espèces animales et où ils ont agi en véritables sauveurs. Des photos qui vont littéralement vous faire craquer. Soria est un orang-outan qui a fait une grave dépression à la suite du décès de ses parents. C'est en le voyant profondément attristé que les vétérinaires de son zoo ont eu l'idée de lui présenter un ami, Roscoe, un chien errant. Depuis, l'orang-outan a retrouvé la joie de vivre. Les deux amis jouent, mangent et se baignent ensemble comme s'ils faisaient partie de la même espèce. En Norvège, Tini, un berger allemand, a croisé le chemin de Sniffer, un petit renard roux, alors qu'il se promenait dans la forêt avec son maître. Une amitié s'est tout de suite installée entre les deux animaux. Le maître, également photographe, n'a pas hésité à immortaliser l'instant puisqu'il s'agissait d'un moment très rare. Ce bébé fan avait été abandonné par sa maman sur un terrain vague. Isabelle, accompagnée de sa chienne Kate, un grand danois, l'a trouvé et a tout de suite pris sous son aile. Pipin a grandi sous la bienveillante surveillance de Kate et de son maître. Elle coule aujourd'hui des jours heureux en leur compagnie. Alors qu'il n'avait que quelques jours à peine, Shrek, un petit hibou, a été retiré à sa mère, car ses jours étaient en danger. Craignant pour sa vie, un soigneur l'a alors ramené chez lui et lui a présenté son jeune lévrier anglais de 6 mois, Torque, qu'il a tout de suite adopté. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont l'air de parfaitement s'entendre. C'est chouette, non? On termine avec cette merveilleuse histoire, celle de Bubbles, un éléphant orphelin, et de Bella, une femelle labrador. Bubbles fait partie d'un programme de conservation de la vie sauvage des espèces rares de Californie du Sud. Bhagavan Huntel, directeur du parc zoologique qui a recueilli l'éléphanto, déclare avoir rencontré l'animal alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Ses parents ont été abattus par des braconniers en Afrique du Sud. Du haut de son petit mètre et de ses quelques 150 kilos, le bébé éléphant était chétif et faible lorsqu'il a été ramené aux États-Unis. Après plusieurs années de vie au sein du parc animalier Myrtle Beach Safari, Bubbles est devenu un grand éléphant de plus de 2,70 m qui pèse 4 tonnes et qui ne manque pas d'amis. Sa meilleure amie est d'ailleurs une femelle labrador qui ne se lasse pas de jouer avec lui. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Bubbles adore lui aussi jouer à la balle avec Bella. Il la lance avec sa trompe, puis Bella saute pour la rattraper. Quant à cette dernière, elle aime particulièrement se percher sur le dos de son vieil ami et s'élancer du haut de ce merveilleux plongeoir. Les deux animaux se défoulent ensemble et batifolent dans l'eau à longueur de journée. Pour le directeur du parc, c'est un vrai bonheur de voir le spectacle qu'ils offrent le plus naturellement possible. Alors, que pensez-vous de ces incroyables amitiés? Laquelle vous a le plus surpris? Pensiez-vous que les chiens pouvaient être aussi tendres et affectueux, même envers des animaux d'autres espèces? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aviez du mal à concevoir qu'un chien puisse se lier d'amitié avec un félin, je crois qu'avec ces vidéos, vous vous dites désormais que tout est possible. Et au fait, pour la question de tout à l'heure, la réponse n'était pas évidente, je sais, mais si vous l'avez trouvée, bravo à vous. Il s'agissait de l'éléphant. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous?
Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.